On va donner des ateliers tous les jeudis pour l'émancipation et le bien-être de la femme, et surtout qu'elle soit beaucoup plus épanouie dans sa vie professionnelle et privée. Alors je remercie tous les intervenants, donc ça veut dire que je remercie les dames qui se sont prêtées à corps et âme pour donner ces ateliers-là, pour arriver à notre but. Ces ateliers seront donnés tous les jeudis, et alors en dehors du jeudi pour les ateliers de sortie culturelle et de sortie bien-être pour la femme. Nous allons commencer par présenter, je vous dis en arabe aussi Marhaba, mais Malika Nour, la coprésidente de l'association, va vous présenter en arabe classique ce que je suis en train de vous dire en français. En tout cas, nous attirons le public de tout pays, de toute origine, de toute religion, de toute pratique, de toute politique. Nous sommes, on met des règles dans notre association anti-politique, anti-religion, pour ne pas avoir cet engrenage-là dans la tête et dans l'esprit. En tant qu'être humain, on doit se dire que la femme doit aller mieux, et se battre pour la femme, c'est déjà un combat, on va dire, humain, et qui est de tout un chacun une obligation pour tout un chacun. Voilà. Je vous présente Farida Jaha, qui fera l'atelier de santé qui est aussi le récit de vie. Donc c'est un partage de récits de vie et qui fera partie de l'atelier santé. Et je vous présente Malika Neissi. Je m'excuse si j'écorche votre nom, mais vous le direz mieux que moi par après en expliquant vos ateliers en détail, qui va présenter l'atelier de développement personnel. Je vous présente aussi Fatima, qui va organiser un atelier de bricolage. Et bien sûr, l'atelier de bricolage, c'est vraiment très 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 grand comme projet. Je vous présente notre coprésidente, qui est très important pour l'association, Malika Nour. Malika Nour va vous donner... Voilà. Voilà. Malika Nour va vous donner donc l'atelier cours d'arabe, et on est en train de mettre en place des cours de langue, donc cours d'arabe pour débuter cette année, et alors qui suivra parcours de français, cours d'anglais et qui sais-je. Parce que de toute façon, tout ce qui vient à nous comme idée et comme atelier à rajouter à notre programme, c'est le bienvenu. Je vous présente aussi donc l'atelier qui est le mien, Touria Medcor. Je vous présente mon atelier, c'est l'atelier de marche en forêt. C'est pour reprendre cette vie dans la nature. Il y a des femmes qui ne sortent pas de chez eux, qui sont tout le temps enfermées et qui sont en dépression et qui ne savent pas d'où ça vient. Donc on essaye de les habituer de nouveau à reprendre le goût à la nature. Je vous présente Khadija Maloul, qui va mener l'atelier de cuisine du monde. Donc ça veut dire qu'elle va utiliser cet atelier pour présenter à chaque fois une recette qui est préparée par une de nos élèves.
et on pourra éventuellement goûter un petit peu de toutes les recettes qui existent dans le monde. Voilà, c'est des idées qui sont venues par les femmes, qui sont travaillées avec les hommes, puisque je vous présente derrière le rideau Monsieur Lahsen, qui supporte l'association et qui essaye de l'aider au mieux, Monsieur Lahsen Hamouch. Je vous présente Driss Al-Moussaoui qui va revenir parce que c'est grâce à lui qu'on a tout ce matériel, on va dire électronique, c'est ça? Ou informatique, ou tout ce qui se suit. J'ai un peu d'émotion parce que je suis très 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 fière de vous recevoir aujourd'hui. Et surtout que M. Ahmed Laouij, je l'attendais avec impatience, Ismaël aussi, parce que je sais qu'ils sont pour le combat de la femme et pour défendre la femme et pour aider la femme. Et là, je suis avec une émotion d'amour. Je vous aime tous. Marhaba bikoum, bienvenue et la continuité et aux candidats. Merci. Tous les problèmes, les mots, on va essayer de ressortir tout ça. Et alors, il y aura en fin d'atelier un récit de vie dédié à la femme, espérant qu'il y aura beaucoup de participantes. Un atelier très enrichissant. Et donc voilà, beaucoup d'émotions aussi. Et voilà, on espère que cette nouvelle session se passera très très bien, Inch'Allah, avec l'aide de tout le monde. Et voilà, donc je laisse à ma collègue. Oui, je suis Malika Naïsi et je suis dans le développement personnel. Je suis psychothérapeute, hypnothérapeute et je me consacre à la femme. Le développement personnel, c'est une autre façon de vivre. C'est une façon qu'on voit notre vie sous un autre angle. Le développement personnel, c'est pour se développer, c'est pas nuire dans la vie. Mon travail, moi, c'est de donner les outils et les ressources aux personnes qui ont besoin d'avancer et qui ont besoin d'évoluer, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Le développement personnel, ça nous apporte un bénéfice dans toute notre façon de voir les choses, notre façon de vivre. Le développement personnel, c'est tout simplement partir dans un voyage qui est la connaissance de soi. On ne peut pas avancer dans la vie si on ne se connaît pas d'abord pour connaître l'autre. En passant par la connaissance de soi, on construit la confiance en soi, on construit l'estime de soi, on construit une personnalité beaucoup plus forte alors qu'elle est en nous et qu'on ne la connaît pas. Et apprendre à se connaître, c'est un outil qui est très fort et qui nous aiderait à développer notre vie spirituelle, notre vie financière, notre vie sociale dans tout le domaine. Je ne vais pas dire plus parce que c'est un sujet qui est très profond. Les ateliers, les divers ateliers, que ce soit les ateliers de création, de créativité, ou les ateliers des exercices qu'on va faire, les stratégies qu'on va faire, pour pouvoir tout simplement créer notre vie de rêve. C'est possible. Il faudrait être engageant, il faudrait le vouloir et le comprendre, et tout simplement commencer. Voici, merci pour m'avoir écouté. Le monde, c'est pas que marocain. Alors je suis contente, j'aimerais bien d'avoir assez de monde autour de moi et toutes les nationalités, cuisine de toutes les nationalités. Voilà. Salam alaikum. Je m'appelle Douma Fatima. Je suis la première fois membre de l'association et je présente l'atelier art et bricolage, les peintures sur la soie. J'espère que tout le monde va participer et je suis contente. Donc voilà, mon atelier, c'est le cours d'arabe.
j'ai beaucoup d'élèves déjà qui m'attendent depuis 1 an et j'avais pas la possibilité, étant donné le temps qui manquait. Et voilà, j'ai fini par prendre une décision très sage de rejoindre l'association Fleur de Soleil en tant que présidente, et aussi pour donner cet atelier qui est fort demandé, et aussi le cours de chant. Donc c'est un cours où j'apprends donc les techniques par vocalisme, à miser la musique et le chant, s'exprimer et utiliser ses voix vocales pour repousser donc les ondes négatives. Ce sont 2 cours et 2 ateliers qui se rejoignent l'un à l'autre, puisque chaque une fois sur un mois, donc on a une activité où je les invite dans un multaka. Dans un multaka chéri, c'est-à-dire une journée de la poésie arabe où vraiment elles vont être vraiment dans le bain, et aussi cet amour pour la langue arabe puisse donc les emmener, les transporter en écoutant des grands poètes de renommée, donc qui font ça chaque mois ici. Il y aura aussi donc bien sûr des événements où cette chorale, au fur et à mesure, où je découvre des talents, donc plus quand je donne cours, j'essaie aussi de capter des talents et des voix qui m'intéressent pour encore plus rendre la chorale plus croissante. Voilà, les ateliers. Salam alaikum. Je me présente Boudra Hasna, Madame Daou Erard. Je suis un membre de l'association et je vais essayer de présenter un petit peu quelque chose, tous mes fruits, de mes expériences de vie, de ce que j'ai étudié, parce que j'ai des diplômes de droit au Maroc, soit juridique, soit voyage, je suis un peu la totale. Alors voilà. Pour le moment, je n'ai pas décidé d'aller dans quelque chose de spécifique, mais je vais voir. En tout cas, je vais apporter quelque chose, ça c'est sûr. Une émotion positive. Oh, ça c'est vrai. Ça veut dire que c'est quand même un début avec une réussite, et surtout un début avec plein d'amour, parce que je le lis dans vos yeux et je le sens dans vos cœurs. C'est comme moi, j'ai une sensation, je suis dans ma famille. Je ne suis pas en train de présenter un show, je suis dans ma famille, vous êtes chez vous, c'est votre deuxième maison, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez du bien à votre famille, vous allez faire du bien à cette maison. Donc c'est votre deuxième maison, bienvenue. C'était une introduction. Donc vous allez avoir des explications beaucoup plus précises. Donc avec chaque atelier en privé, puisqu'on a organisé une table pour une discussion en privé s'il faut, et en même temps c'est une fête de porte ouverte pour mieux se connaître, fêter ensemble avec quelques chansons de Malika, de ses collègues et de ses amis qui la rejoignent, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à tous, ne vous ennuyez pas. Il y a du thé, il y a du sensei au café, donc il y a du café que je vais faire goûter tout de suite. Et il y a des petits gâteaux de notre amie qui présente l'atelier cuisine, Khadija Malone. Et elle passe autour de vous à table. Servez-vous, vous êtes chez vous, bienvenue. Toutes les femmes. Vous allez me dire, c'est une petite salle pour accueillir autant de femmes, mais si, on accueille toutes les femmes. Bienvenue à toutes les femmes. Et ce n'est pas les femmes qui travaillent pour les femmes, c'est les hommes qui travaillent pour les femmes et les femmes qui travaillent pour les hommes. C'est un partage déjà entre nous. Pour apprendre à cette femme de respecter l'homme pour qu'elle soit respectée. Et pour apprendre à cet homme de respecter la femme pour qu'il soit respecté. Épanouie, tout simplement. Elle ne demande pas grand-chose, elle ne demande pas d'avoir de l'argent, ni du matériel, ni des belles voitures, ni des beaux bâtiments, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, on vous présente l'atelier dans une salle de bâtiments, de florets, on va dire, le contact avec les gens qui sont
vraiment dans le besoin. Parce que nous avons, par exemple, des gens qui nous contactent, qui ont une vie équilibrée, épanouie, qui travaillent et tout, mais qui ont besoin quand même de l'atelier bien-être. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne prennent pas le temps pour eux-mêmes. Voilà, c'est cette philosophie-là de vie qu'on essaye d'introduire et d'ancrer dans la tête de chacun pour qu'il ait une philosophie de vie pour essayer d'avoir un équilibre. Rien que votre regard aujourd'hui, rien que votre présence aujourd'hui, pour moi, c'est un ressenti d'amour. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous aime. Parce que vous êtes là, vous m'aimez, vous aimez la fleur du soleil, vous aimez les adhérents, vous aimez les gens qui se battent pour la femme. Donc on a tous une mère, une maman qui est là, qui est présente et que je remercie. On a tous un papa, on a tous un frère, on a tous un mari qu'il faut respecter. Donc ça veut dire que la femme, quand elle est respectée, elle respecte d'office l'autre. Et l'autre est heureux en même temps. Donc voilà, ça c'est le message qu'on essaie de passer avec nos ateliers, le message qui est à passer dans le monde entier. Vous allez me dire, elle voit grand, elle attaque le monde entier. Mais non, c'est pas grand. Il y a des femmes dans le monde entier qui nous écoutent. Il y a des femmes dans le monde entier où le message peut être écouté. Donc par vous, le message va passer. Il n'y a pas que moi qui parle. Vous allez parler autour de moi. Vous allez passer le message pour qu'on se batte ensemble, pour vivre ensemble. N'oubliez pas ce mot-là. Vivre ensemble, ça veut dire quoi? C'est travailler ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire s'aimer. Ça veut dire qu'on doit partager entre nous. Ça veut dire que tout ce que j'ai acquis, je peux le donner à l'autre. Merci beaucoup pour votre écoute. Je rajoute encore. Merci Touré, c'est une action beaucoup sur le marché de l'emploi. Par exemple, un autre phénomène que moi j'observe, j'ai une permanence le vendredi matin, qui maintenant sera le lundi après-midi, mais où avec la crise économique, on voit que ça devient dur dans les familles. Et des femmes viennent et m'expliquent que leur compagnon, leur époux, leur mari éprouvent des difficultés, ça se ressent dans la famille, il y a de la pression sur la famille, et c'est souvent, malheureusement, l'épouse et les enfants qui dégustent. Donc, il y a du travail, donc moi je vous félicite. Il faut aussi voir le positif. Et le positif, c'est notamment votre action, votre engagement. Je vous souhaite vraiment une bonne réussite et du mieux qu'on peut, on essaiera de vous soutenir. Voilà, félicitations. C'est à moi, c'est tous les hommes, tous les hommes. Tous les hommes. Votre avis, simplement. Simplement, comme ça vient. Ce n'est pas une préparation, c'est comme ça vient, comme vous le ressentez. Un grand merci de nous avoir invités. Ça nous fait un grand honneur. Et de toute façon, vos adorants, nous on est là derrière. Si vous avez besoin de nous, on est là pour vous. Quand vous voulez, et venez voilà. Ça résume tout un petit peu. Voilà, sans rien. Ah, merci. Obligé. Oui. Ouais. Obligé. Je suis content aujourd'hui. Avec plaisir. Une femme. Je tiens à féliciter Touria, Malika et tout le groupe des femmes. Moi, la cause de la femme, la mère célibataire, me tient, on va dire, j'apporte beaucoup d'importance parce que je connais la souffrance de ces femmes. Vous allez vous atteler, vous attelez depuis des enfants, mais ils sont très isolés, donc moi je vous félicite. Je serai toujours de votre côté. Ma spécialité c'est la communication, monsieur Ramouchi aussi, donc on aidera à la communication. Déjà aujourd'hui on a fait beaucoup de photos, et c'est pour ça que j'ai demandé de réunir toutes les femmes pour faire des photos, pour vous donner, vous rendre hommage. Et voilà, vous aider au quotidien. On sera toujours là, à côté de vous, près de vous. Si on peut aider à notre humble mesure, on le fera. Donc félicitations à vous, mesdames. J'ai une très belle commune où majorité et opposition justement se battent pour les droits des femmes. Et ici, à Gette, l'égalité des femmes, c'est quelque chose qui est acquis. Donc n'hésitez pas. En tant que conseiller communal à Gette, d'abord, de venir, s'il y a un problème, si je peux y apporter des solutions, je m'engagerai totalement. Merci. Donc, Merci,
Et donc je l'ai dit, et le branchement de cette invitation dans ce local du logement social Florère, qui est en pleine rénovation, parce que effectivement, nous avons interpellé au niveau du conseil communal la majorité pour qu'il fasse ces travaux. Et la région, comme vous le savez, qui est de tendance socialiste, il a fait tout. Merci. Que vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils doivent découvrir. C'est un tsart, un orchestre classique arabe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais vraiment j'étais restée collée à ma chaise, je ne voulais pas me lever. Aussi on a une très bonne chanteuse à côté de nous qui reprend de tous les grands classiques arabes. J'ai été émue par sa voix et sa prestation. Donc ils ont souffert de l'invitation. Merci beaucoup. La prochaine fois vous invitera. Donc, je voudrais remercier Malik Anour et toute l'association. L'initiative est formidable. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est vrai. Et je vais essayer, au nom du groupe Naram Zikrayet, de le soutenir avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire venir faire de la musique à des occasions. Inch'Allah, collaborer. Merci beaucoup, franchement. Un instant avec l'autre. Cheese. Très, c'est pour ça que je leur dis cheese. Merci. Merci madame. Merci Amina. Je vous invite à aller boire une tasse de café, un verre de thé. Il y a du jus d'orange frais, il y a de l'eau. Je vous invite à discuter de nos ateliers pour bien les comprendre. Merci beaucoup à Monsieur Tibi. Un grand merci d'être passé. Madame Touria, bonjour. Bonjour. Madame Touria, en Belgique, il existe pas mal d'associations, donc associations qui travaillent pour les personnes handicapées, les personnes âgées, la santé, les enfants, les mineurs étrangers non accompagnés, les demandeurs d'asile, tant de choses que les associations font en fait pour soutenir, aider, accompagner les personnes les plus précaires de notre société ou soit qui sont dans le besoin. Quels sont en fait les objectifs ou soit quelle est la principale philosophie de votre association, la fleur du soleil? La fleur du soleil, Wardat al-Shams en arabe. Le principal objectif et alors notre thématique et notre stratégie, c'est d'attirer toutes les femmes donc de toute nationalité pour mieux vivre ensemble, déjà de 1. Et alors utiliser nos ateliers pour avoir un équilibre dans sa vie, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont délaissées, qui sont chez eux, qui ne savent pas bouger de chez eux. Et évidemment, en faisant ces ateliers-là, donc c'est des formations, c'est des ateliers avec des modules de 3 mois, c'est des formations qui sont proposées et c'est par rapport à la santé, l'éducation et le bien-être. Donc ces thématiques-là et alors ces thèmes-là, ils sont utilisés dans nos ateliers parce qu'on les a choisis ensemble avec toutes les femmes qui ont côtoyé l'association Fleur du Soleil depuis 2013, qu'on est sur le terrain. Donc quelque part, c'est un combat de longue haleine, mais petit à petit, comme on dit, escalier par escalier, on arrive quand même à monter en haut pour essayer d'épanouir notre femme. La femme doit être épanouie, la femme doit être en bonne santé, la femme doit être bien dans sa tête, bien dans son corps pour que justement elle transmet ça aux hommes qu'elle côtoie et qu'elle fréquente et qu'elle a comme allié dans sa vie. Madame Touria, quel est le public cible de votre association aussi, ou par exemple, quelles sont les personnes porteuses de cultures différentes
qui fréquentent votre établissement ou votre association La Fleur du Soleil? Nous avons des Belges de souche et de nationalité. Nous avons des origines maghrébines comme moi et belges, parce que depuis les années 70, je suis ici en Belgique et pourtant j'ai étudié ma primaire ici à Jette et je me retrouve à Jette à créer cette association et cette synergie pour essayer de vivre ensemble. Donc voilà. Je vous invite à nous connaître, je vous invite à être curieux et à faire le pas de venir nous connaître et connaître nos ateliers. Ce n'est que pour votre bien-être, mesdames. Le bien-être des hommes sont à travers le bien-être de leurs femmes et de leurs mamans et de leurs sœurs, de leurs filles. Voilà, c'est un message à passer. C'est vraiment pas être féministe, c'est être justement équilibré pour être bien dans sa vie. Je ne suis pas féministe, je combats ce côté-là. Je ne suis pas idéaliste, je suis quelqu'un qui se bat pour l'homme et la femme. Pour avoir cet équilibre de vie et pour avoir cet épanouissement, nous sommes obligés de passer par des étapes. Et les étapes, c'est des stratégies qu'on met en place dans nos ateliers. Et les ateliers qui sont proposés sont venus l'un après l'autre pour se proposer à notre association et on est vraiment fiers de les présenter. Il y a 6 ateliers, donc pour le bien-être, la santé et l'éducation. Pourquoi ces titres-là? Pourquoi ces thèmes-là? Justement, ça rejoint tout le besoin que la femme a pour s'épanouir dans la vie. Ok, Madame Toria, pour vous contacter, ou soit pour, par exemple, pour le public qui désire justement s'inscrire et suivre des ateliers chez vous, quel est, par exemple, vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone à transmettre afin que le grand public puisse savoir rentrer en contact avec vous? Bien sûr, bienvenue chez nous, dans votre maison, puisque c'est une ASBL qui a été créée pour votre bien-être, mesdames. Je vous invite, si vous n'êtes pas venus à cette porte ouverte, je vous invite avenue Guillaume de Grève, et c'est le bloc du Floraire 2, comme ça vous allez trouver, parce que c'est un peu difficile à trouver. Donc avenue Guillaume de Grève 218, bloc Floraire 2. 1097 et le numéro de GSM c'est le 0488 86 97 09. Vous avez au bout du fil Touria ou bien Malika Nour. Madame Touria, merci. Merci à vous. Merci. Madame Malika Nour, كتعملي يعني كنائبة رئيسة الجمعية لا فلور دو سولي اللي هي باللغة العربية وردة الشمس. يعني هناك في بلجيكا عدد كبير من الجمعيات اللي كتشتغل في ميادين يعني متعددة، مثلا كالمرافقة ديال الأشخاص المعاقين، مثلا كالأطفال، الناس اللي كيطلبوا الأوراق في بلجيكا إلى غير ذلك. فما هي نوعية يعني العمل اللي كتقوم به هذه وردة الشمس في بلجيكا باش يعرفها الناس يعني بصفة عامة؟ احنا الهدف ديالنا في الجمعية من الدرجة الأولى هو المرأة تكون مرتاحة وتلقى السعادة ديالها وتلقى يعني الاكتفاء الذاتي ديالها من خلال ورشات عندنا متعددة باش تكون، لأنها هي نصف المجتمع، وملي كتكون هي مرتاحة بالتالي كيكون نصفها الآخر اللي هو الرجل كيكون مرتاح، سواء كان زوجا أو أبا أو زميلا أو ابنا. وكذلك المجتمع والوسط المحيط بها كيكون أجمل وكيكون أكثر يعني سعادة واستقلالية. أخت ملكة نور، ما هي تقريبا الثقافات أو مثلا الأشخاص أو السيدات لكي يتواجدوا معكم في هذه الجمعية هذه، أو اللي كيحاولوا يجيوا لهذه الجمعية هذه خاصة باش يلقاو هذه الأشياء اللي قلتي عليها الآن، هذا التوازن إلى غير ذلك، النوعية ديالهم أو مثلا الجنسيات ديالهم؟ يعني احنا عندنا جميع الجنسيات، لأن من الدرجة الأولى هي جمعية يعني أطرت في الوسط البلجيكي وفي مع في بلجيكا. خصنا نحترموا يعني القوانين ديال هذه الدولة، أننا كل الناس كنرحبوا بهم، ماشي يعني حيت جمعية مغربية. طبعا الرئيسة ونائبة الرئيسة أصلهم مغربي، وإحنا معتزين بالثقافة ديالنا اللي كنحاولوا نرسخوها من خلال بعض الورشات اللي عندنا، كنعرفوها عاوتاني، كنعرفوا يعني الناس اللي ماشي مغاربة بالثقافة ديالنا الجميلة، الثقافة العربية عموما، ومن بين هذه الورشات دروس اللغة العربية والموسيقى العربية.
الأخت ملكة نور، ما هي تقريبا باش نعرفوا الناس يعني المشاهدين ما هي الأنشطة تقريبا من إلا تقدري ترقميها لنا يعني وترقمي لنا حتى الورشات باش الناس يقدروا يعرفوا ما هي الأنشطة بالذات اللي كديرهم هذه المؤسسة ديالكم. في البدايه كان بدينا بشي 3 ولا 4 ورشات، كنا بغينا نكونوا واقعيين وميدانيين باش حتى نجلبوا اولا الناس اللي هما مهتمين، ومن خلال الدراسه ديالنا ميدانيه يعني ومن خلال التجربه ديالنا ومن بدينا يعني زدنا ورشات لان اكتشفنا بان هناك اهتمامات اخرى وطورنا الورشات اللي ديجا عندنا. عندنا ما بين 6 و 8 اللي هما يعني ماشيين مزيان، هما 6 ورشه الجلسات النفسية مع طبيبة نفسية متخصصة، عندنا ورشة الحديث يعني عن المرأة كتحدث عن نفسها وعن حياتها حتى تلقى راحتها مع متخصصة، أيضا مع واحدة السيدة ممرضة عندها 20 عام بالتمريض خصوصا مع النساء، يعني كتحل لهم مجال يتحدثوا على المشاكل ديالهم، يعني دوك المشاعر السلبية كتحاول تخرجها في واحد الإطار صحي. عندنا ورشة المطبخ، مطبخ العالم بما فيه يعني المطبخ المغربي اللي هو مطبخ يعني كله افتخار واعتزاز من بين مطابخ العالم كلهم. وعندنا ورشة اللغة العربية هي اللي ورشة ديالي، وورشة الموسيقى العربية يعني إعطاء مجال للمرأة حتى ترتاح من الناحية النفسية من خلال تشغيل مساحتها الصوتية، وكنحاول يعني نشوف المواهب ونكتشف المواهب المرأة. ملي كنهضر على المرأة حنايا كنستقبلوا حتى المراهقات، يعني ماشي ما كنحتكروش واحد العمر معين، يعني من سن المراهقة حتى لأبعد سن، ممكن حتى تكون جدة ديال 70 عام مرحبا بها، لأنه لما كتحس بالوحدة وكتحس بواحد الملل حنا كنمتصوا داك الحاجة ديالها للدفء العائلي والدفء الإنساني، ويعني حتى كتكون هي مرتاحة ونحسوا بأن يعني شملنا جميع الجوانب. وعندنا ورشة الديكور وكل ما هو ما يعني كيعلم المرأة كيفاش تخلي الداخل ديالها البيت ديالها في أحسن يعني في أحسن حلة وفي جمالية. وعندنا ورشات يعني ورشة خاصة للراحة النفسية من خلال الحمامات نسائية، ومن خلال الاستجمام يعني لزيارة بعض الأماكن مثل الغابة والطبيعة حتى يعني تلقى راحتها هاد السيدة هذه وهاد الطفلة هذه أو المراهقة حتى تقدر تعطي للمجتمع، وتكون أولا هي الصحة ديالها النفسية والمعنوية والصحة ديالها الجسدية تكون في أجمل حلة حتى تكون مستعدة تعطي. الأخت ملكة نور، واش تقدر تعطي للمشاهدين العنوان ورقم الهاتف اللي بغى يتواصل معكم أو اللي بغى ينخرط معكم أو يتسجل في هذه المؤسسة هذه؟ طبعا العنوان في جات 1096 جات في غريف دو غيوم، هذا غو غريف دو غيوم، رقم 78. نعطي النمرة ديالي 0486 676 388 0486 676 388. شكرا الأخت ملكة. أنا اللي كنشكركم. Contente d'être avec nous, parce que moi je suis entre nous, je suis néerlandophone, je m'excuse. Notre sœur. Je kunt Nederlands spreken ook. De quoi? Spreek Nederlands, is goed. Is dat? Ja, ik ga dat Nederlands doen dan. Iedereen hartelijk welkom. Ik ben content, ik ben tevreden om tussen jullie te zijn. We gaan trachten een beetje dat hier in het gebouw dan er nog meer mensen komen, je buren en allemaal. Dat zou heel plezier doen, denk ik. Ik bedank iedereen. Dus we gaan weer. Heel goed. Dank u wel. Dank jullie. Vraiment, c'est un plaisir. Elle ne manque pas une snouche qui se bat et soutenir tout le Maroc, bien sûr, si vous aimez le Maroc, qui se bat pour ce problème qui s'est créé contre le Sahara. Voilà. Merci d'être là tous et vive le Sahara marocain. Et le Sahara a toujours été marocain. لتاريخنا يا صحراء
Pide